Hello hello, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont en vacances, profitez-en bien. Et pour ceux qui bossent, je vous envoie plein de courage. Alors quoi de neuf cette semaine dans l'Infiltré? Tout de suite, Saint-Ulphace, petite bourgade de 224 habitants située dans le Perche sartois, donne-le-la. Et lorsque le théâtre, la musique et la danse s'entremêlent, se conjuguent et se parent de marionnettes, de contes et de chansons, eh bien les enfants sont heureux et vous retombez en enfance. Ensuite, je vous propose d'être catapulté instantanément dans les couloirs du temps, direction le Moyen-Âge. Menuiserie, chevaliers, contes médiévaux, tout y est pour vous faire plaisir que vous soyez amateur ou simple curieux. Puis, quoi de mieux qu'un jardin ombragé pour se mettre à l'abri des chaleurs qui sont super fortes en ce moment. Alors évidemment, pas vous qui êtes bien au frais à la maison, mais pour nous qui sommes dehors. Une visite en exclusivité et rien que pour vous au cœur des jardins de l'abbaye Tuffet. Et pour finir, je vous propose de revivre le temps d'un instant, ce que les plus anciens d'entre vous appellent le bon vieux temps, une époque porteuse d'une image, d'une jeunesse insouciante. C'est parti! Trois jeunes tambours s'en revenaient de guerre. Non, là c'est juste trois tambours. Des musiciens en herbe qui vous captivent et vous étonnent par leur maîtrise et leur créativité. C'est parti pour le festival des trois tambours à Saint-Ulphace. Alors nous sommes arrivés à Saint-Ulphace. Je suis avec Patrick Marty. Patrick Marty qui est donc le créateur et l'organisateur de ce magnifique festival des trois tambours avec Louise. Parce que Louise et Patrick c'est indissociable. C'est indissociable, tout à fait. On travaille ensemble depuis 35 ans. Voilà, ensemble. Donc on crée des projets un peu partout à travers le monde et puis celui-ci à Saint-Ulphace. Alors projets musicaux, projets de quel type Patrick? Musicaux parce que nous on est musiciens tous les deux, hein, donc moi je suis trompettiste, Louise est harpiste, guitariste aussi, donc voilà on joue ensemble. Et puis musicaux et puis ouverts sur toutes les formes d'art parce qu'on travaille avec plein d'artistes, des danseurs, des magiciens, des comédiens, enfin voilà. L'idée c'est vraiment de pouvoir partager avec plein de formes d'art différentes. Alors justement, comment est né ce festival? Qu'est-ce qui vous a pris? Parce qu'à la base, Louise et vous êtes des Parisiens. Et là, vous êtes en Sarthe. Vous nous créez un festival au milieu de la campagne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Patrick? Le truc, c'est qu'on aime bien déjà organiser des espaces de rencontre autour des arts. Donc, on aime bien que les gens se rencontrent. Donc, nous, on utilise ce qu'on sait faire, c'est-à-dire que la musique, la culture. Et puis, ici, quand on s'est installé ici, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose pour les enfants, à part le centre de loisirs classique. Il n'y a pas beaucoup de programmation. Pas du tout d'ailleurs pour les enfants, pratiquement pas. Et on avait envie donc de créer un espace de rencontre où les gamins viendraient faire des choses, et rencontre des artistes aussi, c'est important. Et donc on a proposé à nos amis artistes dans plein de domaines de venir animer des ateliers et puis de donner leur spectacle. Et puis ça a pris, donc première année, deuxième année, troisième année. Là on est la quatrième année où on fait venir des compagnies, des spectacles et toujours les ateliers l'après-midi tous les jours. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on est au milieu de nulle part, on est sur une colline et pour autant, vous êtes, mais alors c'est génial, il y a une salle de cinéma, une salle de musique, un chapiteau. Oui, c'est un peu un rêve en fait c'est 30 ans de travail un peu à Paris, mais aussi à travers le monde. On a créé plein d'espaces comme ça en Afrique, au Cambodge, on a fait plein de choses et on s'est dit il faut qu'on crée quand même notre espace en France, chez nous. Et donc c'est un rêve, c'est un rêve qu'a déjà beaucoup d'artistes. On a envie d'avoir un lieu pour pouvoir travailler tranquillement, paisiblement. Et donc voilà, on a créé ce lieu qui est vraiment incroyable, vraiment ce qui correspond exactement à ce qu'on avait dans la tête en fait. Et alors c'est super parce que pour travailler effectivement, donc là il y a des enfants, ils sont combien? Ils sont 9 enfants musiciens. Qui ont commencé la musique, alors assez jeunes parce qu'ils ont entre 8 et 12 ans. Et en fait, ce qui est important, on a créé ce concept il y a 30 ans maintenant, de marionnettes et musique. C'est montrer aux musiciens qu'on pouvait utiliser la musique dans un spectacle. Parce que les enfants, ils font de la musique en France, beaucoup. Ils arrêtent énormément. À l'âge de 12-13 ans, ils arrêtent la musique souvent, très souvent. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de projet en fait. On leur fait faire de la musique, mais en fait, c'est au conservatoire. Bon, ils font des choses, des petits concerts. Mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin. Et donc, on leur montre pendant 2 semaines que parce qu'ils sont musiciens, ça va donner un spectacle à la fin. Donc, on a pris la marionnette parce que les musiciens sont planqués déjà derrière leur instrument. Donc,
Donc l'idée c'est aussi de garder cet outil un objet qu'on anime, et ça marche super bien. Et donc du coup on a mélangé la marionnette et la musique, et ça fait un spectacle au bout de 2 semaines qui est vraiment incroyable, et que le font les enfants tout seuls. Donc les enfants ont tout créé vraiment de A jusqu'à Z, les marionnettes, ils jouent la musique, etc. Mais c'est à des destinations aussi des adultes du coup, parce que les spectateurs qui vont venir ne sont pas nécessairement des enfants. C'est-à-dire vous formez les enfants pour proposer un spectacle riche et divers aux adultes. Exactement. Voilà, en fait, c'est d'ailleurs les adultes adorent parce que on a des petites références, c'est souvent assez drôle. Et puis les enfants à cet âge-là, ils ont plein d'idées évidemment, ils aiment bien rigoler. Et donc du coup, oui, ça s'adresse à tout le monde. On reprend toujours des histoires. L'idée, c'est de créer 9 personnages à chaque fois, 9 ou 10, ou souvent ils sont 10, 11. Donc il faut créer des personnages, donc on enregistre tous les dialogues à l'avance pour pouvoir caler la mise en scène après sur l'enregistrement. Et donc ça fait plein de choses. On fabrique les marionnettes, on fait les décors. Enfin voilà, on n'arrête pas pendant 2 semaines, quoi. Bon, on va aller voir les enfants pour qu'ils nous racontent un petit peu comment ils vivent cette expérience de ce festival des Trois Tambours. Allez. Alors je suis avec nos musiciens en herbe. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Justine Orselam. Et alors de quel instrument tu joues toi? Moi, je joue du tuba. Et alors, donc là, il y a un personnage qui est avec toi, donc que tu as créé de toutes pièces. Oui, c'est Ali Baba. Voilà, c'est le personnage principal de notre histoire. Ouais, dis donc, ça a l'air de t'enchanter. Hein T'es contente ou? Oui, oui. Je l'ai fait 5 ans ce stage, donc si je reviens, c'est que je suis contente quand même. Ah, bon, c'est bien, 5 ans, c'est pas mal. Salut, et toi, comment tu t'appelles? John Kaiser, Tu joues de quel instrument? de la batterie. Et alors, ton personnage, c'est qui? Le chef des 40 voleurs. Ah, mais t'as une tête de petit voyou, toi. Moi Non, je rigole, je te taquine. Et donc, combien de temps pour faire une marionnette comme ça? Une semaine. T'as pas l'air sûr, hein? Bon, je vais demander à la plus grande derrière. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Aline et je joue de la harpe. Tu serres très fort ta marionnette contre ton cœur. C'est une mamie, qu'est-ce que c'est? C'est le conteur de l'histoire. Donc tu es le conteur de l'histoire? Oui. Ça a l'air de t'enchanter toi aussi. Non, ça va, je te mange pas, hein? Oui, ça va. Bon. Salut, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Louise. Boé. Toi, t'es la plus grande, t'as quel âge? Moi, j'ai 14 ans. Et alors, donc tu joues de quoi comme instrument? Je joue de la harpe. Ah, encore une harpiste. Et ton personnage, qui est-elle? C'est Scheherazade. C'est C'est une princesse, les mille et une nuits, Scheherazade. oui, un peu. Oui. Enfin, pas dans cette histoire, c'est pas tout à fait la princesse des mille et une nuits, puisqu'on a légèrement modifié l'histoire. Mais voilà. Mais c'est un personnage sympathique à incarner. Oui, ça va. D'accord. Je vous sens motivés, les enfants. Bonjour, comment tu t'appelles, toi? Ici, et Alors, la mandoline. Et ton personnage, qui est-il? C'est un voleur. C'est le premier voleur. Ah, tu fais partie de la bande à John, donc. Ok. Et toi, comment tu t'appelles? Alors, tu es de dos. Regarde, fais coucou à la caméra, ma chérie. Comment tu t'appelles? je m'appelle Lisa. Et tu joues de quel instrument? Je joue de la contrebasse. Et alors, toi, tu as 2 marionnettes, carrément. Oui. C'est toi qui as fait les 2? Oui, j'ai fait les 2. Et alors, c'est qui? Lui, c'est le deuxième voleur. Il fait partie des 40 voleurs. Et elle, c'est la mère du chef des voleurs et c'est la sorcière du désert. Rien que ça, la sorcière du désert. T'es timide un peu, toi? Oui. T'es content d'être là quand même? Oui. Ok, bon. Qui je n'ai pas vu, mais toi. Alors toi, comment tu t'appelles? Lison Lesser et je fais du piano. Et c'est Cassim, c'est un méchant, mais il n'est pas plus méchant que les 40 voleurs. Il retient prisonnière Scheherazade. C'est pas très sympa, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, mais bon. Je l'aime quand même. Il est égoïste et cupide et il veut voler l'or dans la grotte des 40 voleurs. Parce qu'il est... Parce qu'il aime le pognon. Parce qu'il aime le pognon, voilà. Mais dis donc, ça c'est bien, toi tu parles. Alors t'as quel âge au fait? 11 ans et demi. Et c'est la première fois que tu fais ce festival? C'est la 2e fois que je viens ici. Donc en fait, tu adores cet endroit. Oui. Enfin, c'est la 2e fois parce qu'avant, je ne le connaissais pas. Donc, si je le connaissais avant, je pense que je serais venue beaucoup plus. Mais voilà. Donc, tu invites tous les petits Sartois à venir faire ce festival? Oui. Ok. Et toi, comment tu t'appelles? Eden Vidal-Souillac. Je fais de la flûte à bec. Et ma marionnette, c'est le génie. Mais je fais aussi le chien. C'est pas moi qui ai fait la marionnette du chien, mais je fais la voix. Ah, tu fais la voix du chien. Et alors, donc, ça, toi, c'est le génie, d'accord. De la lampe d'Aladin. Parce que le titre, c'est... Ali Baba et la lampe d'Aladin. Ça va, ça se passe bien, t'es contente? Oui. C'est la première fois, toi, que tu participes? La 2e fois.
Ah, mais vous revenez tous en fait, vous êtes des habitués maintenant. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Lucie César Quelen. Mon personnage, c'est l'âne. C'est l'âne d'Ali Baba qui est un peu bête et drôle en même temps. Ok. Qui joue un rôle un peu... Je sais pas comment dire. Il est paresseux. Du coup, il passe pas beaucoup de temps à marcher. Et bah voilà. T'es fière de ta marionnette? T'es fière de l'avoir créée? Bah oui, ça Et va. alors, vous allez repartir avec ou pas? Oui. Ah, donc en fait, vous allez pouvoir montrer votre travail à vos parents. Oui. Vous êtes prêts pour le spectacle ou pas? Oui. Ah bah ça, c'est de la motivation. Merci les enfants. Eh bien, nous parlions de la fameuse Louise tout à l'heure, au début de l'émission, n'est-ce pas Patrick? Alors, donc Louise est là. Alors, je vais donner la parole à Louise. Donc Louise, les enfants, là, vous les formez ici, ça donne lieu à un super festival ici en Sarthe, mais après, vous les emmenez à l'international. Alors l'idée c'est ça, dès qu'ils sont un petit peu plus grands, comme ils ont eu l'habitude de travailler en équipe, en compagnie, l'idée c'est d'avoir un passeport pour le monde entier. Parce que la musique c'est quand même un passeport pour le monde entier. Et vous avez déjà emmené des enfants au Bénin, au Cambodge. Au Cambodge, au Bénin, au Brésil aussi, à São Paulo. Alors après en Europe on a été en Irlande, on a été en Allemagne. Mais c'est vraiment l'idée de sans frontières, on a un instrument, on joue de la musique, on peut jouer avec n'importe qui. Mais toujours avec un projet de partage. On ne part pas faire une tournée. En fait, on peut aussi faire ça. Mais l'idée c'est de partager avec des enfants locaux. Donc quel que soit le pays dans lequel on va être. Donc vous partirez de la Sarthe, chers enfants sartois, au Bénin, au Cambodge, enfin à n'importe quel endroit du monde, mais voilà. Et alors justement, en parlant qu'est-ce qui se passe prochainement après ce festival? Alors après ce festival, on va faire une toute petite halte tranquillement et on va reprendre les activités. Un deuxième stage qui va être une autre équipe d'enfants qui va venir au mois d'août, fin août. Et puis après au mois de septembre, alors là on va avoir des magiciens qui viennent travailler, donc il y aura des restitutions d'ateliers de magiciens. On va avoir aussi toute une programmation avec une danseuse, parce que nous on va partir en création avec une danseuse japonaise et une conteuse, donc sur l'histoire de la vie. Alors, et voilà, je te laisse. Très beau, une création, un très beau spectacle sur les chansons de Michel Jonas. Et donc il y aura lieu le 24 septembre ici. Et ça va être un très très beau spectacle. Donc vraiment. ici, à Saint-Ulphace, chez vous. Voilà. Et on risque, Michel Jonas dit s'il pouvait, il viendrait. Donc il a noté la date. Donc on espère qu'il va venir et que ça apportera un petit peu de projecteur sur notre lieu. Bon, c'est fantastique, Saint-Ulphace, Michel Jonas, on y croit, le 24 septembre, vous avez entendu. Alors moi, avant de vous quitter, j'ai une question qui n'a rien à voir avec la choucroute, c'est la question de ma tata Marie. J'ai une tata qui s'appelle Marie Colombe, et alors elle se demandait, parce que Saint-Ulphace, 224 habitants, où est-ce que vous allez faire vos courses? Eh ben à la Ferté-Bernard, voilà. Voilà, Tata. Tata, tu as ta réponse, donc ils vont à la Ferté-Bernard faire leurs courses. Sur ces entrefaites, je vous laisse, parce que nous, on file, parce que vous savez bien qu'on n'a pas qu'un seul événement dans l'émission, et là nous allons donc à la commanderie d'Arville. C'est parti pour la fête médiévale.